Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Question. Quelle a été la mission du ministre français des Affaires étrangères en RDC? Il est venu pour quoi? Qu'est-ce qu'il est venu faire là-bas? Quand tout le monde sait que la France veut prendre le lead du soutien de Paul Kagame dans ce qu'il est en train de faire en RDC, les massacres, le pillage. La France veut être celui-là qui gère au profit des autres puissances. En fait, la France représente toutes les puissances de l'OTAN au Rwanda. Donc, elle veut être l'intermédiaire entre Kagame et les puissances de l'OTAN. Et vous allez voir que les Américains, les Anglais et les autres proposent des sanctions. La France, elle appelle à la négociation. Oui, parce que elle veut être, qu'on voit que c'est elle qui soutient Paul Kagame, que donc elle est forte, elle peut détruire le Mali, elle peut détruire le Burkina, elle peut détruire le Niger. Elle est en train de montrer que non, tout ce que les gens sont en train de faire dans le Sahel, là, c'est rien. Elle est toujours là, elle est forte, elle est une puissance impérialiste et impériale. Donc, elle affiche avec fierté. La France est fière de détruire l'Afrique. Elle est fière. Les autres pays sont un peu plus distraits. Ils tapent, ils détruisent, ils massacrent, ils pillent avec un peu de diplomatie. La France ne passe pas par le dos de la cuillère. Elle tape directement. Elle montre que non, moi je suis la France, j'ai autorité sur vous, j'ai droit de puiser, de piller, de tuer, de faire tout ce que je veux sur vous. Voilà le problème. Donc, elle le sait, elle s'affiche tranquillement avec Kagame et elle vient encore voir Tshisekedi. Pourquoi Macron a envoyé son ministre des Affaires étrangères? Et c'est ça, les dessous. Ce que Tshisekedi ne peut pas sortir, ce que Tshisekedi ne peut pas dire, mais nous allons vous le dire. Parce que nous comprenons leur jeu. Nous allons vous le dire. Emmanuel Macron a envoyé son ministre des Affaires étrangères en RDC. Ce n'est pas pour l'ambassade qui a été brûlée. Non. Les Américains devraient faire pareil. Les Anglais, les Belges et autres devraient faire pareil. Ils envoient leur ministre des Affaires étrangères, vous regardez. Ils savent que ça, c'est une affaire qu'on va régler après. Et les gens savent que les Congolais ne sont pas contents. Donc, ils n'ont pas besoin qu'on vienne les déranger encore, alors que c'est nous qui sommes à l'origine de tous les problèmes qu'ils ont. Les autres ont reculé. Mais on envoyait quand même Macron parce que lui, c'est un caniche, c'est un fou, un malade. Donc on dit, bon, toi, le plus idiot là, va faire ton cinéma là-bas. Pendant que nous, on joue à l'hypocrisie. On fait croire à Tshisekedi que non, tu sais, on te soutient. Oh, c'est dommage pour ton peuple. Ils sont fichés éperdument. Dans leur pays, là, ils font la même chose avec les Noirs. Partout dans le monde, là, ils font la même chose. Quelle est la guerre que vous connaissez dans ce monde-là actuellement, où il n'y a pas la main de l'OTAN? Quelle est cette guerre? Emmanuel Macron a peur de la Russie. Le ministre des Affaires étrangères de la France est venu voir Tshisekedi pour une seule chose. Dire à Tshisekedi, tu ne dois pas parler avec la Russie. Tu ne dois pas avoir des accords avec la Russie. Nous ne voulons pas voir la Russie ici. Voilà ce que le ministre est venu dire. Que même les généraux qui sont autour, les gens qui sont autour de Tshisekedi ne peuvent pas vous le dire parce qu'ils ont tous peur. Parce qu'entre eux, ils se connaissent. Si c'est sorti, si les médias ont sorti ça, si les panafricanistes ont cette information, c'est à cause de toi. Parce que toi, tu étais là. Parce que toi, tu as toujours été celui-là qui leur donne les informations. Ils se connaissent. Et Tshisekedi ne peut pas parler de ça parce que bon, c'est un président déjà, mais aussi parce que sa position, vous connaissez, il était très peureux. Macron a envoyé son ministre des Affaires étrangères pour une seule mission, pour une seule question. Nous ne voulons pas voir les Russes ici. Donc, en quelque sorte, Emmanuel Macron dit à Tshisekedi,
on est en train de te taper, ne pleure pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui te torture et qui t'oblige aussi à... Il est en train de t'attaquer. Il est en train de te cogner. Et il te dit, toi, tu ne peux pas prendre la pierre, tu ne peux pas prendre le couteau, tu ne peux pas prendre la fourchette, tu ne peux pas prendre ceci pour m'agresser. Et c'est là où je dis, ce type, il est dingue. Vous voyez, Emmanuel Macron, le problème de Macron, c'est que si la Russie rentre là, les Américains pourront rester. Les Américains, ils peuvent rester. Même si les Russes sont là. Ils peuvent essayer de faire un peu Nakundulupe. Ouais, avec... Mais les Français, là, ils vont partir définitivement. Tous, ils vont être chassés. Mais partout là où les Russes sont arrivés, vous avez... Les Français disparaissent. Ils disparaissent littéralement. Et il n'y a même pas de négociation, il n'y a rien. Ils vont disparaître. C'est ça le problème. Et Macron a envoyé son ministre pour venir s'assurer que Tshisekedi ne va pas faire appel aux Russes. Parce que vous savez que Poutine a dit « Je suis prêt à aider l'armée congolaise ». Poutine a déjà dit encore, le pauvre, comme d'habitude. Les gens ne veulent pas de lui, mais c'est le seul qui est prêt, qui est toujours là pour nous soutenir. C'est incroyable, les Africains. C'est-à-dire que on a un problème grave. Nos dirigeants ont un problème grave. Ils aiment, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que l'amour de son bourreau, quelqu'un qui te persécute, mais tu l'aimes quand même. Vous voyez? Et celui qui te fait du bien, non, tu le rejettes. Le jour que la Russie va tourner le dos à l'Afrique, vous allez voir comment ces gens-là vont nous massacrer tous. On va disparaître littéralement. Et ce n'est pas le problème. Vous voyez comment ils le font avec les maladies, les pandémies, les ceci, comment ça nous terrasse. Heureusement que nous, on a une force. Bref, en tout cas, Macron n'a pas envoyé son ministre des Affaires étrangères pour venir faire la diplomatie. C'est pour donner des injonctions et des recommandations sévères, des menaces diplomatiques vis-à-vis de Tshisekedi, de ne pas faire venir les Russes. Mais les Russes seront là, et ils sont déjà là. Les Sukhoi qu'on utilise là, c'est quoi? C'est russe. Les Sukhoi là. L'autre, il n'a pas ça. J'espère que Tshisekedi va faire venir aussi le Sukhoi 57. Le dernier cri là, qui détruit même les F-16. Ou F-37, 35 là, détruit tout. J'espère que Tshisekedi ne va pas encore une fois de plus céder face à Macron. Je l'espère, je le souhaite. Mais bon, vous savez, hein, ce n'est pas moi qui suis son conseiller. Je ne suis pas autour de lui. Et donc, ceux qui sont là, qui ne font que le pousser dans l'erreur, erreur sur erreur, ils n'ont qu'à continuer à le faire, mais Mandape et Silaka. Il y a un jour où chacun de nous doit sera jugé en fonction de ce qu'il a fait pour ce pays, la RDC. Chacun de nous, même les citoyens ordinaires, tous ceux qui avaient la possibilité soit de parler, soit de soutenir, soit de... Chacun de nous doit dire et payer le prix de ce qu'il a fait à l'Afrique. Parce que le Congo, ce n'est pas un problème de la RDC, c'est un problème de l'Afrique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.